Les Capricornes, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour le mois de janvier 2025. Alors avant de commencer, je voulais vous faire part d'une proposition que je vous fais en ce moment, comme tous les ans en fait, en début d'année. Je vous propose une consultation privée au tarif de 45 € qui vous permet d'aborder absolument tous les domaines de votre vie pour faire en fait un petit focus sur cette année 2025 et voir ce qui vous attend, sachant que vous avez aussi la possibilité de poser absolument toutes les questions que vous souhaitez sans aucune limite. D'autre part, cette proposition, vous pouvez en bénéficier de deux manières différentes. Donc, soit par consultation téléphonique directement avec moi, ou alors par vidéo enregistrée privée. Tout dépend. Ce qui est préférable pour vous, ça c'est à vous de voir. Il vous suffit pour ça, donc si vous êtes intéressé, de m'écrire directement par mail en me précisant sous quelle forme vous préférez votre consultation, par téléphone ou par vidéo enregistrée. Et ensuite, on voit ensemble les modalités. Vous avez mon mail dans la barre de description juste en dessous de cette vidéo. Voilà les amis, donc après cette petite annonce, ah oui non, dernière chose et très importante, c'est une offre qui est valable absolument tout le mois de janvier, enfin en tout cas à partir de maintenant jusqu'au 31 janvier. Allez, donc c'était un petit peu long, je suis désolée. On va commencer tout de suite les Capricornes. Alors, ce qu'on va faire ce mois-ci, c'est qu'on va déjà regarder un petit peu d'un point de vue global général ce qui se passe pour vous sur ce mois de janvier. Avec donc là, j'ai pris l'oracle Médéor. On va compléter avec un petit Lenormand. On va voir quels sont les messages qui sortent spontanément. Et ensuite, on fera un petit focus sur le travail et le sentimental. Allez, les Capricornes, on est parti. Donc, pour votre mois de janvier 2025, pour le signe du Capricorne, s'il vous plaît, quels sont les messages pour le signe du Capricorne? Hop, donc, le signe du Capricorne, s'il vous plaît, les messages pour le signe du Capricorne. Voilà, on va garder le dos de deck et nous allons compléter ce petit tour d'horizon avec le petit Lenormand. Allez, donc le signe du Capricorne, période du mois de janvier 2025 pour le signe du Capricorne. Hop. Ok. Alors, voyons voir un petit peu. Donc là, je vois qu'en dos de deck, vous avez la rupture, les Capricornes. Donc, il y a peut-être une situation qui prend fin sur ce mois de janvier. On va voir dans quel domaine. Mais là, visiblement, il y a quelque chose qui s'arrête pour vous. Vous voyez, ça confirme les choses là, puisqu'on commence avec l'oracle Médéor, avec la fin de cycle. L'amour de soi. Waouh! La protection et réalisation. Nous avons corps physique souffrant. L'amour durable. Ici, avec le petit Lenormand, nous avons la dame, les chemins, le trèfle, les nuages et l'homme. Ok. Bon. C'est bien les Capricornes, vous démarrez bien l'année 2025. Déjà, ce qu'on voit, c'est que vous prenez des... Moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de Capricornes qui prennent des décisions vraiment très importantes concernant leur vie en général, mais c'est pour aller... Ces décisions, elles sont vraiment en fonction de vous. Beaucoup de Capricornes vont avoir envie, en fait, déjà dans un premier temps, de se prioriser.
Ce qui prend fin, en fait, pour moi, c'est tout ce qui n'est plus viable, entre guillemets, dans votre vie. Vous fermez la porte, en fait, à des choses que vous ressentez comme n'étant plus d'actualité ou n'étant plus enrichissantes ou épanouissantes. Ce que je ressens, c'est qu'il y a eu beaucoup de votre côté, hein, il y a eu peut-être des choses qui ont été difficiles, hein, vous avez dû surmonter certaines épreuves et aujourd'hui, bah, vous êtes un petit peu épuisé par toutes les choses difficiles que vous avez traversées, par peut-être qu'on vous a mis aussi des bâtons dans les roues. Et aujourd'hui, ce qui ressort, c'est vraiment mettre un stop à ce qui vous prend de l'énergie et à ce qui n'est plus, en tout cas, vous sentez qu'il y a des limites qui doivent être posées, en fait. Hein. Donc ici, on vous dit bien que vous prenez des décisions hein, sur ce mois de janvier pour aller vers le bonheur, pour mettre fin à ce qui n'est pas bon pour vous dans un premier temps. Vous allez vraiment vous recentrer sur votre propre personne. On parle d'amour de soi ici. Hein. Donc il s'agit en fait de se respecter, de retrouver aussi eh bien, une certaine confiance en soi, d'être surtout focus hein, sur les choses qui nous font du bien, sur aussi les choses qui en valent la peine. Hein. J'entends ici en fait de devoir identifier ce qui vraiment dans votre vie fonctionne bien et ce qui d'autre part ne fonctionne pas du tout. Et à partir de ça, en fait, vous n'allez plus vous encombrer avec ce qui ne vous apporte absolument rien. Vous allez au contraire vous focaliser sur des choses qui vous remplissent vraiment intérieurement. Vous allez aussi peut-être aller vers les personnes qui sont comme vous, qui rayonnent comme vous. Et pour vous libérer en fait de toutes ces énergies qui vous ralentissent dans votre évolution. Ce qu'on voit en deuxième ligne, surtout, c'est que vous avez une décision à prendre, je pense, par rapport à une autre personne. Hein. Ici, vous avez la dame et à la fin du tirage, vous avez l'homme. Hein, donc, on peut parler d'un couple hein, ou en tout cas d'une relation que vous avez avec une autre personne. Et vous avez le trèfle au milieu. Il y a des choses qui vous semblent encore un petit peu nébuleuses. Hein. On voit avec cette énergie des nuages qu'il y a des choses qui ne sont pas encore complètement claires. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a en tout cas quelque chose sur lequel vous devez vous positionner, vous, pour aller ce vers quoi vous aspirez en fait. Les nuages, là, ce qui n'est pas clair, ça semble être plutôt du côté de l'énergie masculine. Hein. Vous êtes peut-être dans un lien où il vous manque en fait peut-être certains éléments. Hein. Il y a des choses qui vous échappent. Ou bien peut-être que c'est cette personne hein, qui vous renvoie, on va dire, des informations un petit peu contradictoires de par son comportement ou de par son discours. Mais vous, c'est pas grave parce qu'en fait, ce qu'on voit, c'est que à la fin de ce mois de janvier, on sent que vous tranchez quelque chose, vous décidez, vous actez quelque chose par rapport à cette relation. Hein. Et ça va donner en fait un tournant crucial dans votre vie personnelle. Ici en haut, ce dont je vous ai parlé, plutôt avec l'oracle Médéor, il y a quand même cette idée, encore une fois, de quelque chose qui prend fin. Hein. Ça ne veut pas dire nécessairement que vous mettez fin à une relation. Hein. Ça peut être déjà dans un autre domaine de votre vie. On va voir justement ce qui sort dans le domaine professionnel. Mais ça peut être tout simplement une attitude, vous, qui va changer en profondeur. Hein, c'est-à-dire ne plus se passer en second, hein, ne plus se sacrifier pour les autres, ne plus se sacrifier aussi dans un travail
qui, vous le savez, ne vous apporte pas la reconnaissance que vous méritez, hein. Par exemple, ça peut être décider de, de faire le strict minimum, hein. Faire le strict minimum, ne plus vous investir comme vous le faisiez, et tant pis, hein, voilà. Ou alors, ça peut être carrément décider de changer de vie, de changer de travail, de quitter vraiment une situation. Mais là, on voit que ça y est, vous avez compris, vous avez beaucoup donné, au risque même de mettre votre santé un petit peu en péril, hein, puisque vous avez quand même cette énergie du corps physique souffrant. Vous voulez aller vers l'abondance, vers l'amour durable, vous voulez quelque chose de construit, quelque chose de pérenne, quelque chose aussi qui vous apporte le bonheur et l'épanouissement. Donc vous allez vraiment vous concentrer là-dessus. Donc on dirait, amis Capricorne, que vous avez pris certaines bonnes résolutions sur ce début d'année 2025 et que vous avez bien l'intention de vous y tenir. Alors, on va développer un petit peu tout ça. Donc, on va regarder déjà au niveau de la vie professionnelle. Que va-t-il se passer pour vous sur ce mois de janvier dans le domaine professionnel? On va faire ça avec un tarot. Faire ça avec un tarot. On va prendre 4 cartes, donc pour le domaine du travail. Alors, avec le jugement, sur le plan professionnel, on va parler d'annonces importantes ou de décisions aussi qui sont prises sur le plan professionnel. Mais surtout, il y a une autre nuance avec le jugement, c'est-à-dire que c'est un petit peu comme s'il y avait une situation du passé qui revenait dans votre vie. Donc, admettons, vous êtes actuellement sur un poste, hein, je ne sais pas moi, vous êtes en CDD. Ça peut très bien être l'indication que sur ce mois de janvier, à l'issue de la fin de votre CDD, on vous propose quelque chose d'autre derrière. Ça y est, on vous refait une proposition. Mais ça peut être autre chose, hein. En tout cas, c'est une situation en lien avec votre passé, ou en tout cas que vous avez déjà rencontré dans votre vie professionnelle, qui revient au goût du jour sur ce mois de janvier et que vous allez devoir étudier et ensuite peut-être décider de quelque chose, hein. Alors ça peut être une opportunité qui vous était aussi passée, on va dire, au-dessus, hein, et qui revient ici sur ce mois de janvier. Par exemple, il y avait un poste dans votre structure qui vous intéressait, mais vous n'avez pas candidaté. Et cette fois, voilà, ce poste se libère à nouveau et cette fois, vous décidez de candidater. Voilà, hein. Ou alors, possibilité de faire une formation que vous y aviez réfléchi l'année dernière, mais pour X ou Y raison, vous n'aviez pas pu concrétiser ce projet. Ben là, sur le mois de janvier, vous allez avoir l'opportunité de réétudier cette option pour vous. Donc, ici, nous avons un roi d'épée, une reine d'épée. Donc, il y a bien des choses qui se décident très fortement ici. Alors, on voit 2 entités, un homme, une femme. Nous avons un 4 de bâton et nous avons un 5 de bâton. Oula, par contre, c'est un petit peu compliqué. Alors, avec le 5 de bâton, on voit, amis Capricorne, que c'est un mois quand même qui ne va pas être simple pour vous, hein. Le 5 de bâton signifie l'opposition, la rivalité, la concurrence, les divergences aussi d'opinion et parfois les conflits, hein. Donc ça peut être un mois sur le plan professionnel qui est très très dense, où les choses ne vont pas être forcément très très simples pour vous à effectuer ou à concrétiser. C'est-à-dire qu'on peut essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, mais vous avez quand même ce 4 de bâton, hein, qui vous indique bien que vous arrivez quand même à, on va dire, à stabiliser une situation. 4 de bâton, on peut parler de signature, de contrat, d'engagement, hein, mais aussi de tout ce qui est structure, de choses qui sont vraiment établies dans la matière. Donc pour moi, il y a de toute façon, quelle que soit votre situation, ami Capricorne,
quelque chose qui se matérialise sur ce mois de janvier dans votre vie professionnelle, mais on vous indique bien que vous allez devoir rester déjà très ferme et très concentré sur vos objectifs. Hein. Cette reine d'épée ou ce roi d'épée, ça peut aussi vous représenter, c'est-à-dire que devant les petites embûches qui vous attendent, eh bien, vous allez devoir vous montrer, je dirais, très organisé, hein, déjà pour ne pas vous disperser. Vous allez aussi devoir vous montrer très pertinent. Hein. La communication ressort beaucoup ici. Hein. On a quand même 2 énergies d'épée, donc ça veut dire que beaucoup de choses vont passer par la communication. Mais c'est une communication qui doit être directe, ferme et à la fois très très ciblée. Hein. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si vous avez un projet par exemple à défendre, les Capricornes, vous pouvez avoir des personnes en face de vous qui essayent de vous barrer la route. Hein. Je schématise là ici. Hein. Et donc, il va falloir vraiment trouver des termes extrêmement convaincants. Hein. Vous en êtes tout à fait capable puisque de toute façon, à cette fin de janvier 2025, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est ancré ici avec ce 4 de bâton. C'est dur, c'est difficile, mais pour moi, on signe quand même quelque chose. Hein. Ça peut représenter vraiment des actes, des signatures. Hein. Voilà, un peu donc on peut parler d'embauche, on peut parler de changement de poste, on peut éventuellement parler d'une rupture de contrat parce que vous avez un projet bien précis par la suite pour vous, pour une création d'entreprise, ce genre de choses. Hein. Mais voilà, hein, on voit que les choses ne vont pas être simples, donc il va falloir rester très confiant, ne pas se laisser déstabiliser, ne pas se disperser aussi. Hein, c'est la rigueur ici, hein, avec le roi d'épée. Ça veut dire être bien organisé, faire les choses dans l'ordre, étape par étape. Hein. Ne rien laisser aussi au hasard hein, par rapport peut-être à la législation, la loi, etc. Hein. Faire les choses vraiment de façon très très concentrée et assidue aussi. Alors, maintenant, on va regarder votre vie sentimentale, les Capricornes. Alors, je ne l'ai pas dit, mais ça peut être, vous pouvez très bien, s'il y a des Capricornes qui ont décidé de postuler à un poste hein, qu'ils visent, vous pouvez très bien être en concurrence ici avec une autre personne et c'est ce qui fait que vous avez cette énergie du 5 de bâton. Hein. Avec une autre personne, on peut hésiter. En fait, hein, votre recruteur ou employeur peut hésiter entre vous et une autre personne parce que là, ici, on a 2 personnages. Pour moi, je dirais que vous avez de grandes chances de remporter le poste hein, puisque vous avez quand même toujours, encore une fois, cette énergie du 4 de bâton qui nous dit qu'il y a un engagement quand même qui est pris. Alors, maintenant, passons à votre vie sentimentale. Les Capricornes, hein, votre vie sentimentale, qu'est-ce que ça va donner sur ce mois de janvier? On va prendre 4 cartes également. Ou tempérance, oui, on est dans l'harmonie, dans la communication. En couple, j'ai le 10 de coupe. C'est plutôt pas mal. Le 10 de coupe, hein, c'est vraiment le fait d'atteindre un idéal dans sa vie amoureuse et émotionnelle. C'est aussi la notion de famille, de bonheur. Hein, sur le plan sentimental purement émotionnel, c'est le bonheur, le 10 de coupe. Et la tempérance, c'est l'équilibre. Alors, votre vie sentimentale, les Capricornes, sur ce mois de janvier. Alors, nous avons un as de bâton, le 6 de bâton. La justice. Ouais, il y a vraiment cette notion d'équilibre hein, pour vous. Et le 3 de pentacle. Super. Alors, vous avez un très beau tirage hein, sur le plan sentimental, les Capricornes. Il y a vraiment des très très jolies choses parce qu'on vous parle de rééquilibrer. Hein.
déjà d'être beaucoup plus dans la tempérance tout simplement, hein, dans la nuance, dans la modération. Donc ça peut indiquer aussi par rapport à ce que vous souhaitez mettre, l'investissement émotionnel que vous souhaitez mettre dans une relation. Mais aussi, ce qu'on voit, c'est que vous allez devoir favoriser une communication, je dirais, non agressive avec cette tempérance. Alors, avec l'As de bâton, on voit que vous êtes sur un nouveau départ dans votre vie sentimentale, que vous êtes aussi, je dirais, en train de construire quelque chose. Pour moi, il peut y avoir ici, pour certains Capricornes, un début de projet avec une autre personne. Hein, vous avez ce 3 de Pentacles, donc ici on est sur du concret et du tangible. Mais vous voyez, c'est un chiffre, c'est juste le 3. Donc on n'est pas encore, on n'est pas encore au 10 de denier. Mais ce qui est certain, c'est que ce 3 de denier vous assure que vous rentrez dans une période où vous allez être très actif dans votre vie sentimentale et amoureuse. C'est-à-dire que vous allez être beaucoup au contact de l'autre. Je pense que vous allez faire énormément de choses ensemble. Hein. Là, je pars du principe que vous êtes en couple. Et ce qui est important pour vous, c'est justement d'être dans cet équilibre absolument parfait et d'être dans ce qui est juste. Donc, ce qui est juste pour vous, mais ce qui est juste aussi pour l'autre. Et ce qu'on voit, c'est que en fait, si vous êtes effectivement dans une relation, pour moi, vous êtes raccord là-dessus. Vous évoluez ensemble au même rythme. Vous avez envie des mêmes choses. Vous êtes vraiment en phase sur l'essentiel en fait de votre relation. Peut-être aussi que pour certains Capricornes, avec la justice, hein, on peut parler aussi quand même de loi, d'officialisation et d'autorité. Donc peut-être que vous décidez d'un projet avec la personne de votre cœur sur ce mois de janvier et vous mettez déjà des choses en place pour ce projet. À vous de voir de quel projet il s'agit, mais c'est vrai qu'avec la justice, il peut y avoir cette notion d'officialisation derrière qui est là. 6 de bâton, alors et puis As de bâton, il y a beaucoup de fougue, il y a beaucoup de motivation, il y a aussi beaucoup de désir dans votre lien. Et puis surtout, il y a beaucoup d'enthousiasme. Hein. On voit qu'on est porté vraiment sur ce mois de janvier pour faire des choses concrètes dans sa vie sentimentale, de commencer à construire quelque chose qui soit dans l'équilibre, dans le respect aussi de l'un et de l'autre. Bref, c'est absolument un très très joli tirage. Pour les Capricornes qui sont célibataires, bien écoutez, on a une vie qui est très dynamique hein, sur le plan social hein, déjà, hein, puisque le 3 de Pentacle, déjà c'est de se rapprocher d'un groupe de personnes. Alors quand je dis groupe de personnes, ça peut passer par une activité sportive, un loisir, par le biais d'une association. Enfin, en tout cas, vous allez faire quelque chose sur ce mois de janvier qui va vous mettre au contact des autres personnes. Et ça peut vraiment insuffler de la nouveauté dans votre vie personnelle. C'est-à-dire que ça peut vous apporter déjà des nouveaux contacts. La tempérance, c'est ça aussi, c'est déjà de commencer à discuter, à échanger avec des personnes. Alors, on n'est pas encore, vous voyez, sur le côté, on commence une relation. Je suis honnête avec vous, je ne vois pas nécessairement une rencontre ici qui se détache, mais une vie sociale très remplie, avec la possibilité de rencontrer des personnes qui sont de tous univers confondus, c'est-à-dire peut-être même très différents de vous. Mais on voit qu'il y a une ouverture sur le monde qui se fait et que ça vous convient surtout. Cette reprise à la vie sociale, hein, le fait de rencontrer peut-être des gens qui viennent de, je sais pas, d'univers différents de vous, d'être des personnalités aussi qui sont peut-être différentes, eh bien, vous semblez en tout cas extrêmement satisfait, vous vous sentez bien hein, par rapport à ça. Donc des possibilités vraiment de rencontrer des nouvelles personnes qui peuvent déboucher, pourquoi pas, après sur quelque chose de plus, on va dire, de plus profond, hein, mais c'est déjà un début.
Voilà les Capricornes pour ce mois de janvier. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une très belle période. Surtout, prenez bien soin de vous. Et moi, je vous dis à très bientôt, les amis.